Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci de nous rejoindre encore dans votre chaîne préférée, Sunset TV. Comme on a toujours parlé, abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais d'ici. Aujourd'hui, dans notre émission, sans doute, nous avons eu le plaisir de rencontrer notre bien-aimé Trésor Kabea, des grands prédicateurs comme on a toujours parlé. Il va nous parler sur ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On n'a pas voulu condamner quelqu'un sans pouvoir l'écouter. Nous l'avons appelé de se présenter et nous répondre à propos de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On a beaucoup écouté, mais moi je ne vais pas toujours parler de moi-même, mais je vais lire ce que nous avons vu et lui il va essayer de nous répondre selon ce qui se passe dans le monde du message. De poser des questions et répondre à propos du prophète William Mayo Branham. Aujourd'hui, notre émission, sans doute, selon Frère Trésor. Oui, Shalom. Tu es en forme, je vois. Oui, ça va, on a merci Dieu. Bon, on n'a pas voulu vous condamner ou vous juger sans pourtant vous écouter. Nous avons vu dans les réseaux sociaux beaucoup de choses pour vous. Nous avons voulu un peu vous demander et avoir une question exacte à propos de ce qui s'est passé. Sans plus tarder, je vais seulement répéter ce que nous avons lu. Et puis le Frère Trésor va nous répondre, en fait que notre émission, sans doute, les gens poussent à lever les doutes à propos de ce que les gens sont en train d'écouter. Exactement. Grand prédicateur, adorateur de William Branham, le révérend Trésor Kabea, ne serait pas d'avoir prêché pendant 10 ans qu'on doit prier et baptiser au nom de Branham. Et il qualifie cela aujourd'hui de fausse doctrine. Et il vient de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça c'est l'information. On a dit un grand prédicateur, Frère Trésor, qui a prêché William Branham pendant 10 ans je crois, qui a baptisé les gens au nom de Branham, lui-même a accepté d'être rebaptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais d'abord vous présenter avant de répondre à cette question. Oui, merci beaucoup. Premièrement pour la grâce, pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour ces plaisirs de m'inviter dans votre émission, sans doute. Moi, c'est le frère Trésor Kabea. On m'a dit que je suis grand prédicateur. Ce ne sont pas mes paroles. Le frère bien-aimé Cédric Lukusa, du forum Les Jeunes du Message Saint-Heureux, c'est lui qui avait écrit cela. Ce n'était pas moi qui lui avais dit d'écrire les grands prédicateurs. C'est-à-dire, je ne suis pas un grand prédicateur, je suis simplement les disciples de William Branham. Okay. Mais ce que je connais, le prophète Branham dit qu'au temps de Jésus, quand les Grecs sont venus pour voir Jésus, ils ont parlé à Philippe, et Philippe avait parlé à André. Ce sont les deux disciples qui ont présenté les Grecs chez Jésus. Et Branham dit qu'aujourd'hui, un ministre qui amène les gens à voir Jésus, c'est un grand prédicateur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est dans la prédication intitulée « Messieurs, nous voudrons voir Jésus ». Il y en a beaucoup, mais si vous lisez là, vous allez trouver cette écriture. Mais moi, je ne suis pas un grand prédicateur. Je suis simplement un frère, un disciple de Branham. C'est un peu ça. Merci beaucoup, frère Trésor. Okay. Bon, nous se venons toujours. Mais je n'ai pas directement au sujet qui essaie un peu de déranger le Fils de Dieu. Exactement. Néanmoins, vous avez prêché au William Branham pendant 10 ans, n'est-ce pas ça? Bon, moi j'ai commencé à prêcher à partir de 2014. Faites un peu les calculs, 2014 jusqu'à 2021, ça fait combien? Je ne crois pas que c'est 10 ans. Mais vous avez prêché William Branham? J'ai prêché William Branham. Vous avez baptisé les gens au nom de William Branham? Oui, je l'ai fait. Ok. Maintenant, je voulais un peu dans votre préoccupation. Okay. Je lis, moi, là c'est vous qui parlez dans les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'avais prêché qu'on doit prier au nom de Branham et baptiser même à son nom. C'est basant sur ma compréhension. Mais avec l'aide du Seigneur, après plusieurs années, je suis revenu à la vérité car je me suis rendu compte que c'était la fausse doctrine. Et je demande pardon
là c'est vous qui demandez pardon. Pardon à mes bien-aimés qui m'ont écouté prêcher cela. Que Dieu les aide aussi à revenir à la vérité, celle de croire seulement à ce que dit la parole ou à ce que William Branham dit. Okay. Frère Trésor, ouais. Tu as prêché William Branham pendant plusieurs années, pour ne pas dire 4 ans ou 8 ans, 5 ans. Ouais. Maintenant, on t'a rebaptisé, pour ne pas dire baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Maintenant, quel est votre position? Vous adorez qui? Bon, ma repentance n'était pas pour avoir prêché Branham Dieu. Mais on a écrit ça dans les réseaux sociaux? Bon, le journaliste n'a pas écrit ça. Les gens ont mal compris la publication du journaliste, Cédric Lokossa. Moi, je m'étais repenti pour avoir baptisé les gens au nom de William Branham et prié en mettant la signature du nom de William Branham dans mes prières, ce qui n'était pas juste selon les principes de William Marion Branham. Je ne m'étais pas repenti pour avoir prêché la divinité. Moi, je crois que Branham est Dieu. C'est donc ça. S'il faut continuer, vous allez continuer à prêcher aux gens que William Branham est Dieu. Je le ferai. Le reste de ma vie, que Branham est Dieu, tout puissant. Je le crois de tout mon cœur. Mais quand vous dites Branham est Dieu, comment baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Qu'en est-il du nom nouveau? Ok. Bon, premièrement, William Branham est Dieu. Je commence à prouver pourquoi il est Dieu. Si vous prenez par exemple dans l'exposé, page 35, parce que moi je crois que Branham c'est le tout en tout, je vais lire quelque chose. Dans l'exposé, page 35, William Branham dit ceci, Apocalypse 1,7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Branham dit, il vient. Point. Jésus vient. Je ne sais pas si les journalistes comprennent. Jésus vient. Point. Dieu vient. Les prophètes viennent. Les sacrificateurs et rois viennent. Les tout en tout viennent. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Or, cette écriture, ça s'accomplit dans la personne de William Branham. Si vous lisez dans Christ, est révélé dans sa propre parole au paragraphe 163, William Branham, il y avait une sœur qu'il avait vue dans une vision avec la nuée au-dessus, la nuée au-dessus de sa tête. Et Branham dit que cette nuée, c'est là où Christ était révélé dans les 7e jours. C'est-à-dire l'homme qui vient dans les nuées, c'est William Branham. C'est-à-dire c'est Jésus, il est le tout en tout, il est Elohim, il est le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et si vous lisez dans le message de grâce au paragraphe 185, William Branham dit que Jésus-Christ est Hébreux 13, 8. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Il pose la question. Je vais lire pour que les gens comprennent. Il dit ceci. Bon, le message de grâce est prêché le 27 août 1961. Bon, paragraphe 185. Bon, je crois que donc la Bible enseigne dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Bien sûr. Bien, s'il est le même. Bon, pendant que tous vous êtes assis très calmement, j'aimerais pendant un instant vous parler franchement du fond du cœur. Maintenant. Et après, nous aurons la réunion de guérison. Je voudrais vous demander quelque chose. S'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comment donc a-t-il les seuls moyens, nous, de le dire, s'il est un esprit, c'est s'il s'agit de la même façon, s'il agit de la même façon qu'il avait fait hier, et c'est juste, il agit comme il avait fait hier, 186. Comment a-t-il agi hier? Il était différent d'un autre homme. Il était juste un homme. Il ressemblait à un homme. Il était un homme. Il fut né. Les journalistes comprennent? Il fut né. Il était un homme. Il était fait chair et de sang. Il a souffert. Il a été tenté. C'était un homme. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui avait fait de lui Dieu? Ça, c'est le prophète qui pose la question. Qu'est-ce qui avait fait de Jésus Dieu? Lui-même va répondre. C'est l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Il était le Messie. Ouais. La colonne de feu au-dessus du Seigneur Jésus-Christ a fait de Jésus Dieu, selon William Branham. Ils l'ont adoré. Ils ont vu lui ressuscitant les morts, guérissant les malades, discernant les pensées du cœur. Et aujourd'hui, nous avons la photo de l'ange
Branham avec la colonne de feu au-dessus de sa tête. Dans Dieu dévoilé 362, il dit que je voilais Christ, cette colonne de feu dans mon cœur toute ma vie. Ça, vous croyez ça? Et dans la prédication, reconnaître que votre Dieu est son message, 135. Il dit que j'essaie d'arracher un peuple pour les arracher de ces choses, de les faire savoir avec les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la colonne de feu au-dessus de sa tête. Avec ces Écritures ici, ça me prouve que William Branham est Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Là maintenant, l'accusation ou l'information qui nous est arrivée, c'est seulement de dire que le frère Trésor, les grands prédicateurs, malgré vous les refusez, vient de se repentir à propos de ce qu'il a prêché. Donc, vous repentez seulement pour les baptêmes, mais non plus pour pouvoir prêcher William comme état Dieu. Exactement. Donc, jusqu'à présent, tu continues à croire que William Branham est Dieu. Oui, je crois qu'on adore. Oui, adorable. Dieu qu'on adore. Ouais. Donc, là, vous nous confirmez cela. Je vous confirme. Est-ce que vous pouvez encore prouver par une écriture? Oui, je vais lire une écriture dans Les Dieux Tout-Puissants dévoilés devant nous, page 25. William Branham dit: et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour. Quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri, ce même ministre m'a dit: ils lui font de vous un Dieu, frère Branham. Les prédicateurs voulaient faire croire à Branham qu'il était un petit Dieu. Eh bien, vu que c'était un critiqueur, je pensais que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour, je dis, est-ce que le fait d'en être un s'éloignerait-il par trop de l'écriture? Voyez-vous, je dis non, pas du tout. Je dis, parce que Jésus a appelé les prophètes de Dieu. Voyez-vous, c'est exact. Point. Branham dit Dieu avec 2 majuscules. Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ici. Dieu. Et ils disent, mais vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu. Ce n'est pas si loin du compte. Branham répond, ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. Oh. Vous comprenez? Il a dit, Branham est Dieu. Il dit, c'est exactement cela. C'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair. Tout comme il a promis. Vous comprenez? Dieu a promis dans Luc 17:30 la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Dans le signe de 63, paragraphe 237, William Branham dit que Dieu dans les derniers jours serait un homme. Et moi je vis Dieu dans la chair humaine à travers de William Branham. Et si vous me permettez, je ne sais pas si je peux lire encore notre écriture. Non. Exact. Vous ne lisez pas. Maintenant, veuillez un peu m'éclaircir ici. Ok. Je continue à lire, peut-être vous ne m'avez pas bien compris. Exactement. Je suis revenu à la vérité. Ouais. Je suis revenu à la vérité car je me suis rendu compte que c'était la fausse doctrine. Donc, oui. Pourtant, la fausse doctrine, c'est seulement de baptiser au nom du Seigneur Branham. Ok. Pour toi, c'est ça la fausse doctrine. Exactement. Mais c'est repentir que William Branham est Dieu. Non. Ce n'est pas la fausse doctrine. Ouais. Tu continues à confirmer pour toi William Branham est Dieu qu'on adore. Exactement. Maintenant, on attaque la préoccupation, donc c'est-à-dire la deuxième préoccupation. Vous avez dit ici que je demande pardon à mes bien-aimés qui m'ont écouté prêcher. Ok. Ce pardon, il y a quoi? Prêche. Comment tu peux demander pardon aussi longtemps que tu continues à témoigner que William Branham est Dieu? Exactement. Je demande pardon pourquoi? Je demande pardon pourquoi? Parce que quand j'avais compris le mystère du nom nouveau, que Jésus avait changé de nom, selon le premier sceau, 276 jusqu'à 284, comme vous connaissez les Écritures. Là, Branham dit que quand Jésus est monté au ciel, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et vous ne recevez rien. Or, nous nous étions limités à cette déclaration, sans continuer à comprendre l'idée du prophète. Et continuer pour avoir l'idée du prophète. Parce que Branham avait dit que sur terre, Jésus était le Rédempteur, virgule Jésus. C'était le titre du Rédempteur. Vous comprenez? C'est-à-dire, il a changé de titre. C'est pour ça que quand vous continuez dans d'autres paragraphes, il dit que regardez le mystère, il vient sur le cheval blanc. Il est roi des rois, seigneur de seigneurs. Vous comprenez?
C'est-à-dire, c'est Jésus sous une autre forme. Et cela n'exclut pas le nom de Jésus ou le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Hébreux 13:8 veut dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, excepté son corps physique. La sémence des discours, par exemple, beaucoup des écritures vous connaissez. C'est-à-dire, Jésus-Christ est éternel dans le ministère ou dans le corps de William Branham. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je peux ajouter, même dans l'identification. L'identification, je vous lis, parce que le nom nouveau a beaucoup de facettes. Les gens se limitent seulement au nom. Il a reçu le nom de Branham et façon le nom de Jésus-Christ. Non, je vais voir l'identification ici, pour que vous puissiez comprendre. Je suis dans l'identification paragraphe 42. Le prophète Branham dit ceci, je vais couper pour gagner du temps. Il dit ceci. Lorsqu'il est ressuscité de la tombe, virgule, il lui a été donné un corps. Vous avez compris? Dans le premier sol, il dit les noms, il a reçu un nom nouveau. Mais ici, il dit un corps. Si nous partons dans l'âge de Périca, 315, William Branham dit, il a reçu un nom nouveau. Ce n'était pas son propre nom. C'est quel nom? Il est devenu quelque chose d'autre. C'est-à-dire? En d'autres termes, il a changé de forme. Un émorphe. C'est ça la vision de Matthieu 17. Parce que Jésus avait pris Jean et Jacques, il les a conduits sur la haute montagne, il s'est transfiguré. Et Branham dit que c'était l'avant-goût de sa seconde venue. Et Branham explique qu'il avait changé même l'habillement. Il a pris le visage de sa seconde venue. Or, le visage de Jésus de sa seconde venue, c'est William Branham. Si vous voulez, je peux lire même 2 écritures pour confirmer cela. Vous pouvez lire. Ok. Je suis dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Il faut donner des paragraphes pour les fils d'aider qui nous suivent. Merci beaucoup. Au paragraphe 166, 168. Ok, je suis là. Le prophète Branham dit ceci, 166. Sa parole déclare que ça, c'est déjà fait. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse connaître sa présence ici. Or, s'il nous apparaissait dans un corps physique, parce que dans la sémence du serpent, paragraphe 325, Branham dit que nous croyons à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ dans un corps physique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ici, il dit, or, s'il nous apparaissait dans un corps physique, qu'il ressemblait trait pour trait au portrait de Christ à 33 ans de Hoffman, que du sang coulait de sa main et tout qu'il avait de marques de clous partout, je n'accepterai pas ça. Branham dit non, non, non 4 fois. Quand il viendra lui-même, tout élevera, toute langue le confessera, comme l'éclair va de l'Orient jusqu'à l'Occident, il en sera de même. Voyez, nous ne croyons pas à ces sectes et à ces clans, nous croyons que Dieu est la parole. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et je clôture avec une écriture de William Branham, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, paragraphe 212. William Branham confirme que l'élite d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais il vient sous forme d'un prophète pour accomplir Luc 17:30. Vous comprendrez que le prophète d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Branham dit que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit Branham étant le Saint-Esprit en tant que le prophète, il est le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce sens-là. Je rappelle, nous sommes dans notre émission, sans doute. Comme on a toujours parlé des questions qui nous arrivent à propos de William Branham, et dans notre émission, sans doute, vous prenez tous vos éclaircissements. Ouais. Aujourd'hui, nous avons reçu les frères Trésor. On nous a informé, nous avons pu aller sur les frères étaient adorateurs de William Branham. Il a prêché William Branham et il a baptisé les gens au nom de Branham, mais il s'est repenti. Nous l'avons invité aujourd'hui, il nous a confirmé que les autres continuent à adorer William Branham. Exactement. Maintenant, pour les baptêmes et la prière. C'est-à-dire que adorer, tu adores William Branham, tu pries au nom de William Branham, je ne sais pas si c'est ça. Non. Tu pries à quel nom? Exactement. J'adore William Branham dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. Tu adores William Branham au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que le nom Branham, c'est l'adresse du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans Messieurs quelle est-il, paragraphe 319, William Branham dit que les tonnerres révèlent la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le nom de Branham nous a révélé réellement le Seigneur Jésus-Christ. C'est le but pour lequel tu pries
William Branham, donc ça veut dire que tu adores William Branham au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Ok. Maintenant, on essaie un peu d'évoluer pour aller à la deuxième question. Exactement. Qui est la question primordiale. Exactement. Toi, tu es ministre. Ouais. Les grands prédicateurs, comme les gens les parlent, mais tu as baptisé les gens au nom de Branham. Exactement. Maintenant, après avoir baptisé les gens au nom de Branham, toi-même, tu as, comme nous avons déjà dit, tu t'es repenti et tu demandes pardon. Ouais. Mais pour vous, les frères trésors, vous confirmez aujourd'hui pour être baptisé, autant baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je confirme. Mais quand est-il, attendez, il y a une écriture ici, parce que cette écriture est liée, parce que ce que nous connaissons, avant de baptiser, vous avez toujours la tendance de dire, peut-être, quand tu baptisais, cette écriture n'était pas mal bien comprise. Dans l'unité de 1962, paragraphe 167, Branham dit, moi, qui vous a prêché qu'on doit baptiser au nom de Jésus-Christ, le saint prophète dit ici, il demande, qu'est-ce que vous avez fait? Une dénomination, une autre, tour de Babel, mais la révélation est venue. Quand nous lisons cette écriture, automatiquement, ça nous amène à comprendre que le baptême ne peut pas se faire réellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment tu as accepté d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Et tu confirmes vraiment que non, tu adores vraiment Branham, mais le baptême doit être... Et puis d'ailleurs, tu as demandé pardon au Fils de Dieu que non, qui te pardonne parce que tu as baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Branham plutôt. Mais là, tu prouves au Fils de Dieu, c'est parce que cette émission, c'est sans doute, on enlève le doute à la tête du Fils de Dieu. Tu confirmes que non, le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, avant d'arriver sur la question du baptême, je voudrais ajouter une petite compréhension. Ajoute ça. Oui, parce que la majorité, quand nous parlons que Branham est Jésus-Christ, ils ne croient pas. Ils pensent que Jésus, c'est seulement l'homme de Galilée. Branham ne peut pas être Jésus-Christ aujourd'hui. On n'a pas une promesse d'un Jésus aujourd'hui. Parce que dans le premier saut, William Branham dit que l'adoration est exclusivement à Jésus-Christ. Il dit on doit adorer Jésus-Christ homme. Je ne sais pas si les journalistes comprennent. Exact. Et William Branham dit dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Paragraphe 21. Il dit que la seule différence qui fera que Jésus ne soit pas le même et celle qui a marché en Galilée, c'est le corps. Le Jésus dont je parle, c'est la troisième personne du Saint-Esprit. Est-ce que les journalistes nous sommes d'accord? Et si vous lisez, il prend soin et vous. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il prend soin et vous, là, j'ai la prédication. Je vais lire au paragraphe 35. Le prophète dit, il a dit que quand le Saint-Esprit viendrait, celui que le Père enverrait en son nom. Le Saint-Esprit vient au nom de Jésus. Vous pouvez confirmer un guide paragraphe 13. Il répète la même chose. Il rendrait témoignage de lui. En d'autres termes, il fera la même chose que lui. Point. Le Saint-Esprit œuvrant à travers d'un tabernacle qu'il a sanctifié fera la même chose que lui. Eh bien, qu'est-ce que cela devrait nous faire? Nous savons donc que juste au milieu de nous aujourd'hui, nous avons le même Seigneur Jésus qui console sous la forme du Saint-Esprit. C'est notre office dans lequel Dieu lui-même est à l'œuvre. Vous comprenez? C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui sous une autre forme. Et je continue dans Hébreu, deuxième partie, paragraphe 190. Le prophète dit ceci, maintenant, Seigneur, nous voyons Jésus, nous ne voyons pas toutes les choses, nous voyons que nous mettons encore dans la tombe, même le plus saint parmi nous, et que nous marchions sur la tombe les uns les autres. Mais nous voyons Jésus qui a fait la promesse. Nous voyons qu'il est avec nous
pas Jésus dans la tombe. Pas Jésus il y a 2000 ans. Mais Jésus ce soir qui est avec nous. Nous le voyons manifester dans toute sa puissance et par des signes et des prodiges. Je continue encore. Au paragraphe, la même prédication, 183. Et nous voici aujourd'hui, nous vivons au temps de la fin. Même prodige, au temps de la fin, avec les mêmes Jésus, les mêmes choses, les mêmes signes, les mêmes choses, les mêmes évangiles, la même parole, le même illustration, la même manifestation, virgule, tout. Il est notre devoir de ne pas négliger ces grands saluts. Je peux encore ajouter? Merci beaucoup. Je suis dans la prédication, le super signe, les super signes. Je lis des Écritures. Les super signes, 218. Le prophète dit ceci. Croyez-vous que l'ange du Seigneur est ici? Croyez-vous cela? Le super signe, c'est Jean, partout dans la salle. Quelqu'un ici près, je vais tourner les dos pour vous faire savoir que c'est le Seigneur Jésus dans tous les aspects. Ça, c'est Branham qui parle. Et le Jésus dont moi j'adore, c'est la personne de William Branham. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Il est de Jésus de Galilée, ce n'est plus son temps. Mais je parle du Père de Jésus, parce que le Père de Jésus s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprendrez? Le Père de Jésus s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Même Jésus de Nazareth avait pris le nom de Jésus, parce que c'était le nom de son Père. Mais ici, je vais lire dans la Reine de Séba, au paragraphe 29. Bon, je vous donne les dates, parce qu'il y en a beaucoup. La date, c'est vendredi 14 juin 1957, soir, paragraphe 29. Il dit ceci. Mais dans ces grands âges des athées, des infidèles, des sceptiques dans lesquels nous vivons, je suis si heureux de pouvoir défier le monde. Ça, c'est Branham qui défie le monde. Sur le fait qu'au milieu de toutes sortes de divinités païennes et tout le reste, d'idoles et de vie mondaine, il y a un Jésus-Christ réel, virgule, ressuscité. Or, journaliste, vous allez comprendre que Branham nous enseigne que Jésus-Christ devait ressusciter après le 7e âge de l'Église. Vous comprenez? C'est pour ça même quand Branham est né, les Rouges ont chanté qu'il est ressuscité. Là, nous en parlerons. Il dit ceci, vivant, qui est tout aussi réel ce soir qu'il était quand il marchait en Galilée. Vous comprenez que c'est le même Seigneur Jésus-Christ sous une autre forme. Vous pouvez lier avec le deux disciples dans le chemin d'Emmaüs. Quand le Seigneur est ressuscité, la pré-résurrection, il parlait de sa mort et de sa résurrection. Tout d'un coup, il est apparu au milieu d'eux. Et Branham, il dit, quand leurs yeux s'ouvrirent, il dit que l'homme qui parlait avec le disciple là, c'était le Père qui était en Jésus. Ce n'était pas le Jésus de Nazareth. C'est lui qui parlait avec eux. Branham dit qu'ils ont marché les 6 kilomètres. Or, les 6 kilomètres, c'est les 6 âges de l'Église. Le 7e âge, c'est là où Jésus s'est révélé sous une autre forme. Et il a disparu. Branham nous a prêché tout ce temps, mais quand il a démontré les signes, comme il était dans sa première venue, nous avons compris que c'est le même Jésus qui nous a visités. Et ici, il conclut pour dire ceci. Il dit ceci. Il n'a pas failli, il ne faillira pas. Et c'est glorieux Jésus. Ça, c'est Branham qui parle. Le glorieux Jésus est maintenant au milieu de nous. Et il va montrer lui-même qu'il est vivant. Il montre lui-même qu'il est vivant. Il est le Dieu omniprésent, omnipotent, infini qui ne peut pas faillir. Le glorieux Jésus, donc c'est William Branham. Oui, dans les tournées de regard vers Jésus 311, William Branham dit Jésus-Christ est ici au Branham Tabernacle. C'est William Branham. C'est le but pour laquelle tu adores William Branham au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Je crois que Branham pour moi c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est revenu dans sa seconde venue. C'est-à-dire il est Hébreu 13:8. Et Branham me dit dans les 5 identifications, le message de l'Église, on devait prêcher Hébreu 13:8. Or, Jésus est éternel dans ce corps de Branham. C'est là où il est éternel. Il ne pouvait pas être éternel dans le corps de Galilée. Jésus-Christ est réel aujourd'hui dans le corps de William Branham. C'est un peu ça. Merci beaucoup, frère. Jusqu'à présent.
Ok. Vous pouvez répéter la même question. Tu as demandé pardon. Pardon, c'était pour pouvoir prêcher. Donc, baptiser. Ouais. Prêcher, c'est déjà réglé. Ok. Tu adores William Branham au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Mais pour les baptêmes, attendez un peu. Ok. Je voulais avoir une pression parce que nous, comme on a toujours dit, les murs ont les oreilles, il n'y a pas de fumée sans feu. Exactement. On nous a appris encore faire trésor à appeler sa femme. Tu es marié, non? Tu es marié, je crois. Oui. Tu as appelé ta femme, qu'elle vienne chez le révérend pasteur Marc pour être rebaptisée au nom de Jésus-Christ comme tu es baptisé. Je ne sais pas cette information qui nous est arrivée, non, si c'est vrai ou faux. Mais de toutes les façons, avant de répondre à cette préoccupation du baptême de ta femme, okay, je veux que Frère Trésor nous dise un peu du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai que tu t'es rebaptisé encore au nom du Seigneur Jésus-Christ? Oui, selon le livre de l'Apocalypse. Attendez, avant de répondre, lisons un peu dans... J'ai une écriture. Bon, j'ai fait la synthèse. Dans l'île d'adoration que Dieu a choisi, du 20 février 1965, paragraphe 51. J'ai fait la synthèse. Frère Branham dit, comme tous les premiers qui ont... Attendez un peu. Si. Frère Branham dit, tout comme les premiers, ouais, qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une dénomination. Une dénomination. Je crois que vous reconnaissez. Ok. Elle est morte aussitôt. Et Dieu est passé par quelqu'un d'autre. Okay. Cette écriture permet aux gens d'être, surtout dans votre cas, okay, vous qui êtes prêché William Branham comme état Dieu, okay, baptisé au nom de Branham. Okay. Nous sommes toujours, je répète, dans sans doute, ouais, nous avons réussi le frère Trésor, adorateur de William Branham. Amen. Il a prêché Branham, il a baptisé au nom de Branham. Aujourd'hui, il s'est repenti. Bon, la repentance est liée au baptême, comme il vient de dire par rapport à ce que nous avons écouté dans les réseaux sociaux. Mais frère Trésor, prouvez-nous avec ces écritures. J'ai des écritures que j'ai liées. Parce que notre émission, c'est sans doute. Il faut que le PPD puisse être convaincu que le baptême doit être au nom du Seigneur Jésus-Christ selon la révélation comme vous voulez. Parce que vous avez demandé pardon aux gens que vous avez baptisés au nom de baptême. Peut-être, si c'est vrai, eux aussi, qu'ils puissent être convaincus, concernés, que les frères ou les pasteurs qui nous ont baptisés au nom de Branham, se rebaptisent encore au nom de Jésus-Christ, ouais, peut-être aussi, ils peuvent te suivre. Ouais. Donc, je voulais avoir une réponse exacte des écritures précises afin que les PPD puissent être convaincus. Exactement. Là, en tout cas, ne divaguez pas. Ouais. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, moi, j'utilisais ces écritures. Mais au fond, ces écritures sont mal interprétées. Donc, quand vous utilisez ça, c'était pour amener les gens à être baptisés au nom de Branham. C'est-à-dire, moi, quand j'ai pris la position, parce que moi, on ne m'a pas prêché que Branham était Dieu. Ah bon? Moi, je croyais déjà que Branham était Dieu dans mon ancienne église Sunset Tabernacle. Okay. Même tous les prédicateurs la savent que Trésor a pris la position parce qu'il avait écrit au nom nouveau qu'on devait adorer et baptiser au nom de William Branham. Okay. C'était ça le nouveau vent que moi j'avais pris. Mais en avançant, j'ai compris que j'avais mal parti. Il fallait revoir les Écritures. Et quand mal parti à baptiser au nom de Branham. Je ne pouvais pas enlever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça même la base du message de William Branham. Okay. C'est ça les rails. Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le thème principal même des campagnes de Branham. On peut avoir des révélations, mais on ne peut pas enlever le nom de Jésus. Parce que Branham dit que ce nom-là est sacré. Est-ce que vous comprenez? Le nom-là est sacré. Et le nom-là, Branham dit que si vous enlevez ça dans l'église reste sans puissance. C'est William Branham qui dit ça. Ne divaguez pas. Oui, maintenant, j'attaque. Oui, j'attaque. L'écriture dit, dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi au paragraphe 51. Écoutez bien, tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une dénomination. Vraiment. Dieu a laissé ces gens-là, il a quitté, il est allé à quelqu'un d'autre. C'est ça. Branham se réfère dans les âges de l'église. Je crois que c'est Luther. C'est Luther qui avait commencé avec ce baptême. C'était les luthériens, les trinitaires.
Les trinitarismes croyaient à la Trinité. Il y a trois dieux, tout ça, tout ça. Et ils ont pris les baptêmes au nom de Jésus. Vous comprenez? Pour dire que si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus, vous irez en enfer. Je ne sais pas si je vais lire une écriture pour éclairer ça. Oui. Exact. Maintenant, ici, c'est sans doute dans l'unité aussi. Parce que vous avez dit auparavant que non, c'était ta conception. Ouais. Donc, ce que tu disais là tantôt, si ça peut être une conception physique. Ok, les fils de Dieu ont besoin d'avoir des écritures exactes à propos du baptême. Exactement. J'éclaire cette écriture. Parce que si Branham parlait des disciples, il pouvait dire ceci. Tout comme les premiers qui y avaient dans le passé, les disciples. Vous comprenez? Mais ici, il parle de trinitarisme. Là, faites raison, devient le professeur de grammaire, je crois. Vous avez beaucoup étudié, hein? Non, je n'ai même pas un diplôme. Mais tu parles bien français. Comment? Que Dieu bénisse. Okay. Maintenant, dans l'unité de 1962, paragraphe 167, il dit, moi, Branham, c'est moi qui vous a prêché qu'on devait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Une dénomination. Ouais. Mais la révélation est venue. Nous allons voir quelle est cette révélation. D'abord, exactement. D'abord, dans la sémence du serpent, il est clair sur les lieux d'adoration des 51 paragraphes là. Il est clair ça. Paragraphe 54, 55, il dit ceci. Et quand là-bas, à l'époque, quand le Saint-Esprit a été déversé pour la première fois sur l'église pentecôtiste, vous comprenez? Sur l'église pentecôtiste, il y a 40 ans, et qu'ils se sont mis à parler en langue. Et des dons, c'est le plus petit des dons. C'est le moindre des dons, selon Saint Paul. Et parler en langue, et aussi qu'il est tombé. Oh, ils ont dit, nous l'avons maintenant. Et ils ont formé une dénomination. Le conseil général qui est devenu les assemblées de Dieu. Oh, personne n'est là, à moins de parler en langue. Et Dieu s'est tout de suite éloigné d'eux. Comme le baptême aussi. Et si Dieu s'est éloigné aussi d'eux, et les laisser là certainement. Oui, monsieur, 55 paragraphes. Alors, les unitaires sont arrivés. L'écriture, là, les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Or, Branham dit que les écritures ne peuvent pas se contredire. Il faut harmoniser les écritures. Ici, il continue, dit, et ils ont découvert les baptêmes au nom de Jésus. Ça y est ici. Oui. Ils ont, tout comme les premiers qui ont découvert. Ici aussi, on parle de la découverte. On devait baptiser au nom de Jésus. Ils ont dit, oh, nous l'avons. Ils se sont organisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Branham dit, Dieu est tout de suite sorti et les a laissés là. C'est pour celui qui veut qu'ils viennent. Vous avez compris? C'est les unitaires qui ont pris les baptêmes au nom de Jésus comme une dénomination. Or, les baptêmes doivent se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom de Jésus. Donc, les baptêmes, toi, tu étais rebaptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exactement, comme la divinité suprême. Parce que William Branham dit dans l'âge de Patmos, je crois, paragraphe 166, dit que la grande de toutes les révélations, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Or, l'Apocalypse, c'est la révélation de qui est Jésus aujourd'hui, pas hier. Quelle est la différence entre Jésus et Seigneur Jésus-Christ? Jésus était le corps, c'est le tabernacle. On peut l'appeler Seigneur Jésus-Christ, il était un homme dans sa dispensation de la filiation. Vous comprenez? Mais la Bible dit quoi? Dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 10. Que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. N'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est la Bible. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. N'est-ce pas? Maintenant, quand Jésus a demandé, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Vous comprenez? Jésus laisse les baptêmes au nom de titre, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais 10 jours après, Branham dit que Pierre a compris. Il a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude, le Jésus dont vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Automatiquement, ce n'est plus l'homme de chair. Vous comprenez? C'est son Père qui entre en scène dans sa seconde venue. C'est-à-dire, si moi je comprends aujourd'hui, les baptêmes au nom de Jésus, au nom de Saint Jésus-Christ, comme Branham l'a dit, c'est l'ordonnance éternelle. Parce que la Bible dit, jusqu'à toutes les dernières générations, jusqu'à ce que nous allons mourir, il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Branham dit, même le dernier Élie sera baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'émission sans doute. À chaque fois, quand tu dis, Branham dit, il faut prouver que c'était une ordonnance éternelle. Exactement. Parce que d'abord, toi, tu as baptisé au nom, les gens, au nom de Branham. Il faut qu'ils puissent avoir les écritures qui prouvent réellement que non. Ils peuvent aussi changer l'opinion en passant à la révélation
du prophète, Exact. et pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, d'abord, je lis dans Exposé. Exposé, page 27. Les prophètes disent ceci. Si vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous remplira de son esprit. C'est la parole, Acte 19, 6, que nous avons lu, était l'accomplissement des Actes des 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, Paul, par le Saint-Esprit, a dit exactement ce que Pierre avait dit par le Saint-Esprit. Et ce qui a été dit ne peut pas être changé. Pierre a instauré par le Saint-Esprit. Parce que Pierre avait les clés du royaume. C'est lui qui avait le droit d'ouvrir les royaumes. Or, il avait ouvert par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Branham appelle ça l'ordonnance éternelle. Personne ne peut changer. Paul aussi, par le même Saint-Esprit, il a compris le même mystère. Or, Branham, en tant que Malachie 4, nous ramène au fondement des apôtres. C'est ça Malachie 4. Il ramènera le cœur des enfants au Père, le cœur de Père aux enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, le baptême a été éparpillé, a été perturbé au long des âges. Branham, en tant que Malachie 4, nous ramène dans la Bible comment nos aïeux, comment nos apôtres étaient baptisés. Et nous aussi, nous devons croire Dieu dans la chair humaine comme les apôtres et être baptisés par le même baptême. Pas comme au nom du Seigneur Jésus, comme Jésus de Nazareth, mais comme le Jésus qui est révélé dans l'Apocalypse, selon les 7 tonnerres. Qui est William Branham. Exactement. Quand on a cette révélation que le Jésus qui est venu, c'est Branham, c'est ça notre baptême. C'est là où je dis que la révélation est venue. Branham va éclairer dans Monsieur, quelle est-il? Il dit que parmi le mystère, il y avait aussi le mystère du baptême d'eau. S'accomplissant dans la divinité au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon le livre de l'Apocalypse. Ça, vous lisez au paragraphe 261. Monsieur, quelle est-il? Et ici, dans l'exposé, c'est là où je vous lisais, il dit que même les dernières Élie devaient être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'ai sauté. Bon, je crois que les gens du message connaissent ça. Je ne vois pas pour gaspiller un peu votre temps, c'est un peu ça. Oui, nous continuons. Il faut continuer. C'est une écriture. Mais néanmoins, c'est une écriture. Le but de notre mission, c'est sans doute. Ouais. Donc, il faut les fils de Dieu puissent être convaincus. Exactement. Convaincus vraiment que non, le baptême doit être au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, c'est William Branham. Exact. Et c'est ça même le baptême du 3e exode. Ah bon? Ouais. Les vrais baptêmes du... D'ailleurs, je vais faire une déclaration forte. S'il y a les gens du 3e exode, ce sont les gens des 107 tabernacles. Comment ça? Je vous dis la vérité. Parce que le 3e exode, Branham dit la même colonne de feu qui avait dirigé les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise, c'est la même colonne de feu qui a fait sortir les enfants, et qui était sur Jésus plutôt, du judaïsme au baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Aujourd'hui, Branham est venu, nous prend du baptême du Saint-Esprit jusque dans la terre du millénium. C'est ça le 3e exode. Nous avons 3 exodes. Le premier exode avec Moïse, le deuxième avec Jésus, le troisième avec Branham. Or, Branham appelle que la colonne de feu, c'est l'ange de l'alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et j'ai avec moi la prédication, le 3e exode que William Branham a prêché. Et dans ce 3e exode, William Branham, quand il disait, parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises interprétations, quand Branham dit que sortez de ces chaos, venez servir Dieu ici dans ce 3e exode, les gens disent que vous voyez, il faut quitter le nom de Jésus-Christ, n'adorez plus dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça, ce que nous connaissons. Je suis dans le 3e exode, 133, 132, 133. William Branham dit ceci, nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir et arrêter le banc. Ça, c'est quelle brochure? C'est l'Exode, paragraphe 132. Parce qu'on nous a appris, il y a les gens qui font des brochures. vous nous amenez des déclarations humaines, donnez brochure, année, et je tout. Je crois qu'il n'y a pas des exodes que Branham a prêché. Il y a seulement une seule prédication appelée le 3e exode. Okay. Même ça, c'est Shekinah plutôt. Okay. Paragraphe 132, 133, il dit, nous sommes dans un exode et dans un instant, on va partir et arrêter les bandes magnétiques. Branham dit arrêter les bandes magnétiques. Oh, mes amis, mes frères, tant ceux qui sont présents que ceux qui suivront les bandes, laissez-moi vous dire en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez, venez dans cet exode. Car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête.
sortez de la Babylone. Or, il y a des gens qui interprètent mal cette écriture. Babylone, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est ça la mort. Même l'écriture de la marque de la bête 165-166. Branham avait éclairé. Comme Daniel, on avait fait la statue en son honneur. N'est-ce pas? Oui. Il y avait des dieux païens dans cette statue-là. On obligeait tout le monde à adorer cette statue. Branham dit que Daniel était innocent dans cette statue-là. Il dit que de la même manière, la dispensation des gentils a commencé avec l'adoration d'un idole en forçant les gens à l'adorer. Ça va se terminer de la même manière. Un saint homme, écoutez bien Branham quand il dit, un saint homme, son image à lui, un saint homme Jésus-Christ, son image à lui adorée. C'est-à-dire, adorer l'image, les dessins à l'honneur de Jésus-Christ, c'est la marque de la bête. Je ne sais pas si vous avez compris l'écriture. Évoluons. Exactement. Parce que Branham dit qu'aucun artiste ne peut peindre le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous avons, ce sont des psychologies d'Hoffmann. Aucun artiste ne peut peindre. Ici, il continue. Et tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone, sortez de cette confusion, sortez de ce système et servez les dieux vivants. Et laissez venir ces glorieux anges de l'Alliance, Jésus-Christ. L'ange de l'Alliance, c'est la colonne de feu Jésus-Christ dans un corps appelé Branham. Il faut quitter Jésus de Nazareth et adorer Jésus sous forme de Branham. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça la vision de Branham. C'est un peu ça l'exode. Notre exode, c'est l'exode du Seigneur Jésus-Christ. Seulement que nous l'avons reçu sous notre forme éternelle. Est-ce que, toujours dans le cadre des informations, je voulais aussi ajouter, quand je dis que les baptêmes au nom du Seigneur, c'est les baptêmes du troisième exode. Mais vous êtes ministre. Ouais. Mais vous pouvez se baptiser votre femme. Ce n'était pas obligé d'appeler votre femme dans les coulisses. Parce que vous avez appelé votre femme de venir se rebaptiser chez le pasteur Marco. Non. Vous ne l'avez pas fait ça? Non, on n'a pas fait ça. Donc c'était une fausse information. Parce que le pasteur n'était pas seul. D'ailleurs, il avait raison de réunir le frère derrière lui, parce que lui-même avait éclairé. Il dit que je pouvais vous recevoir, vous deux, toi et ta femme, pour qu'on puisse parler sur ce qui concerne votre mariage. Donc, effectivement, le pasteur Marco avait raison. Il avait appelé. Ce n'était pas pour les baptêmes. Non, ce n'était pas pour la rebaptiser ou les forcer à croire notre position par force, non. C'était pour nous aider, nous donner des conseils du foyer. Nous avions des problèmes, il fallait nous donner des conseils. On en parlait. Exactement. Donc, là, vous démentez les formations. Je demande. Qui est dit que non, le frère Trésor a appelé sa femme pour aller chez les pasteurs pour être baptisé au nom de ces églises. Non, c'est faux et archi faux. Parce que les gens peuvent avoir raison, parce que toi-même, les maris, tu étais baptisé au nom de Branham. Tu as changé. Comme si tu peux se venir. Exactement. Tu as peur de dire ça à la télévision. La femme peut venir par sa propre volonté. Parce que William Branham dit aussi que le salut, c'est un domaine individuel. C'est entre l'homme et son Dieu. Donc, bref, vous n'avez pas forcé votre femme. On n'a jamais forcé. De venir être rebaptisé. Exactement. C'est une fausse information. Évoluer avec les baptêmes. Exactement. Et vous allez, avant d'abord de lire sur les baptêmes, les gens doivent comprendre que parmi les mystères qui étaient éparpillés, parce que nous avons 14 sceaux, 7 sceaux ordinaires et 7 sceaux au dos du livre que les gens ne maîtrisent pas. Les 7 sceaux ordinaires, c'était les 7 sceaux qui étaient dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, là où il y avait les problèmes du mariage et du divorce, les problèmes des baptêmes. Les gens baptisaient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Les baptêmes étaient éparpillés. Et parmi le mystère, Branham devait rassembler et révéler réellement le vrai baptême. Dans Messiah quelle étude, il introduit les baptêmes au nom du Seigneur Jésus selon les livres de la révélation. Vous comprenez? Maintenant, dans le 6e sceau, Branham fait une prière. Le 6e sceau, je suis là, 393 à 398. William Branham dit ceci. Vous allez comprendre que le baptême 387, vous allez comprendre que le baptême du 3e exode, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ selon les livres de l'Apocalypse. Ça, je répète. Vous le confirmez? Je confirme. Et être baptisé en dehors de ça, c'est en dehors des Écritures. La volonté parfaite de William Branham. Vous le confirmez? Je confirme. Donc, c'est le but pour lequel
vous vous répandez. Je me suis répandu. Baptiser les gens au nom de Branham. Je me répands. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Donc, il devait être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ils doivent se repentir aussi. Si Dieu les touche. Parce que Dieu doit les toucher. Lisez les prophètes. Les prophètes, il dit au paragraphe 387 jusqu'à 398. Il y a ainsi sur la colonne de feu. Cette même colonne de feu est descendue sur Paul, sur le chemin de Damas, et il a écrit un grand nombre de livres de la Bible, appelés la parole de Dieu. Et maintenant, Seigneur, cette même colonne de feu, par l'évidence de la preuve de la parole et par la recherche scientifique, nous la voyons ici, en train de révéler la parole du Seigneur. Oh Dieu, permets que les gens se réveillent rapidement. Ça, c'est Branham qui supplie les gens. Quand David a commis l'erreur d'amener l'arche dans la ville de David, n'est-ce pas? Les innocents commençaient à mourir. Il s'est réveillé rapidement et dit non Seigneur, pardonnez-moi parce que je n'ai pas consulté les prophètes Nathan. Si nous voulons baptiser les gens aujourd'hui, on doit consulter les prophètes qui est William Branham. Branham supplie les gens de se réveiller rapidement. Il dit, Seigneur, rapidement, c'est dont le nom est écrit dans le livre de vie. Si votre nom a été prédestiné pour être sauvé, vous devez recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas moi. Il dit, quand ceci brillera sur leur sentier, puissent-ils voir comme la jeune femme de mauvaise vie au puits ces jours-là. Elle a reconnu rapidement et elle a su que c'était l'écriture. Et maintenant, Père, je prie que pour tous ceux qui te recevront en ce moment dans leur cœur, ce soit réglé pour toujours à l'heure même, qu'ils en auront fini avec le péché, qu'ils se lèveront et se prépareront alors à faire une déclaration publique. La déclaration publique, c'est quoi? C'est monter de la chair pour prêcher, témoigner de William Branham ou témoigner partout. Avant de le faire, il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci, dans leur cœur, ce soit réglé pour toujours, à l'heure même qu'ils en auront fini avec le péché, qu'ils s'élèveront et se prépareront alors à faire une déclaration publique par le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés, pour montrer qu'ils croient que Dieu leur a pardonné et qu'ils prennent le nom de Jésus-Christ. Ensuite, Père, répand le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'après avoir reçu le baptême du Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous donne le Saint-Esprit, l'huile sur eux, pour qu'ils puissent être placés au service du Seigneur Dieu. Pour qu'ils puissent être des ouvriers en ces derniers jours, ces jours mauvais, car nous sommes conscients qu'il ne nous reste qu'un court laps de temps et que l'Église pourra partir d'un moment à l'autre. Ajoutez même avec, il est convenable que nous accomplissions toute la justice. Paragraphe 90-91. William Branham me dit, un ministre pour prêcher Dieu de la chair doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour quelle raison? C'est un principe de Branham. Pour que le Saint-Esprit, l'onction ministérielle puisse vous rendre. Parce que si vous n'êtes pas baptisé comme ça, l'onction ne viendra pas. Là, vous travaillez avec notre onction. Parce que l'onction, c'est une personne, c'est William Branham. C'est lui qui a placé ces principes dans le message. Et moi, je n'ai pas pris cette position pour dire aux gens que non, je vais prêcher, il faut que je monte dans la chaise, je dois prendre des... Non, j'ai obéi à l'écriture. Prêcher ou ne pas prêcher, mais moi, j'ai obéi à la parole. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. C'est comme Jésus. On ne pouvait pas les baptiser. Il était l'agneau de Dieu qui ôtait les péchés. Il était saint. Mais il a dit quoi à Jean? Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Moi, j'ai accompli la justice de Branham. Et si vous prenez l'accusation, je crois 185, William Branham dit quoi? J'accuse cette génération d'avoir dire aux gens que le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ ne suffit pas. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Ouais. Les soins du temps de la fête, par exemple, 155, Branham dit ainsi dit le Seigneur. Le baptême d'eau dans les derniers jours doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu ce que je pouvais donner comme éclaircissement sur le baptême. Merci beaucoup, frère Trésor. Ouais. Je vous informe encore que nous avons reçu aujourd'hui, il a refusé d'être appelé un grand prédicateur. Je suis le disciple de William Branham, un ministre. Nous avons reçu aujourd'hui les disciples de William Branham, ouais, en répondant sur tout ce qui était dit dans les réseaux sociaux, surtout pour, il a prêché Branham, il a nié ça en disant que c'était la fausse doctrine, ouais, mais les disciples de Branham, ils continuent à adorer William Branham au nom du Seigneur Jésus-Christ, ouais, mais
qu'il a nié néanmoins les baptêmes au nom du Seigneur Branham, au nom du frère Branham. Il a dit le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est William Branham. Je crois que c'est ça. C'est ça. Donc, les disciples de Branham a démenti seulement ce qui était dit que non, il a appelé à adorer Branham la fausse doctrine. Non. Là, tu continues à adorer Branham, tu pries au nom de Branham. Tout ça, donc, non, mais. Je prie Branham. Ah, tu pries Branham. Comme étant le Seigneur Jésus. Comme étant le Seigneur Les gens doivent savoir. Mais néanmoins, les baptêmes doivent se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exactement, et la prière. Merci beaucoup, bien-aimés. Abonnez-vous massivement. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de William Branham. Et on continue toujours à parler de William Branham. Si vous avez des questions, abonnez-vous. En bas de notre télévision, il y a les numéros. Vous pouvez envoyer vos questions dans les WhatsApp. Et nous sommes toujours là pour continuer à vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Trésor, un mot de la fin. Bon, un mot de la fin. Surtout à ceux au peuple de Dieu, que toi tu as demandé pardon pour les baptêmes, pour la prière, tout consort. Un mot de la fin. Bon. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de m'avoir suivi. Les gens qui étaient achoppés par la publication du grand journaliste Cédric Lukusa, je crois que je vous ai éclairé ma position. S'il y aura des questions, écrivez, parce que Branham me dit dans un chez l'homme d'affaires, on ne peut pas condamner quelqu'un sans pour autant l'écouter. Et on a fait le possible quand même pour vous éclairer. Toutes vos questions, écrivez, je crois que je serai là toujours pour vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un peu ça. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement à cette TV, vous ne serez jamais déçus. Shalom.